Bonjour et bienvenue pour ce tuto, cette fois-ci sur Illustrator, dans lequel nous allons vectoriser une Pokéball qui constitue un chouette exercice d'initiation à Adobe Illustrator. Voici un aperçu de ce que l'on obtiendra en fin de tuto pour cette vectorisation à partir d'une image modèle. Un lien de téléchargement vers l'image de référence se trouve dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va se rendre sur Fichier et créer un nouveau document. Pour ma part, j'ai opté pour le format A4 en paysage. Notre document est créé, on peut retourner sous l'onglet Fichier et sélectionner Importer pour aller rechercher notre image de référence. Une fois sélectionné dans l'explorateur de fichiers, on clique sur Importer et ensuite on clique dans notre document pour l'insérer. On peut ensuite la centrer dans notre document à l'aide des repères commentés. Voilà. Et se diriger sur un coin pour redimensionner la Pokéball. Pour redimensionner notre image en conservant ses proportions, il faut maintenir Shift. Voilà, je recentre à nouveau l'image. Nous allons faire de cette image notre modèle. Donc pour cela, on va se rendre dans le menu des calques et double-cliquer sur l'image. Et dans la boîte de dialogue, nous allons simplement la nommer modèle. Cocher cette case et si souhaité, modifier l'opacité ici. Et ensuite, on clique sur OK. De cette façon, notre image est verrouillée et il n'est plus possible de la modifier. Et cela évite d'interagir avec elle par erreur par la suite. Toujours dans le menu des calques, avec l'icône suivant, nous allons créer un nouveau calque. Pour aborder une image à vectoriser, l'idée est de la décomposer mentalement afin de déterminer par où commencer. Plus l'image est complexe et plus l'exercice l'est lui aussi. Ici, la Pokéball est composée de quelques reflets et les formes prédominantes sont les cercles. Personnellement, je commencerai par le cercle qui constitue le fond de l'image. Pour cela, nous allons nous rendre ici et maintenir le clic gauche sur l'icône afin d'accéder à la sélection des formes disponibles. Ensuite, nous choisissons l'outil ellipse. Nous allons faire un clic gauche dans le document et commencer à créer un cercle. Afin qu'il soit parfait, nous allons maintenir Shift et s'arrêter quand la taille s'approche le plus de celle du modèle. À l'aide de la flèche noire, je vais déplacer un petit peu mon cercle. Et ici ou ici, vous avez la possibilité de choisir la couleur de remplissage du cercle. Ici, je ne vais choisir aucune couleur afin de n'avoir que le contour de visible. Ensuite, toujours avec la flèche noire et les poignées, je vais ajuster la dimension du cercle à notre image de référence. Une fois que c'est fait, nous allons nous rendre ici et épaissir le contour à 5.
Quand votre forme est sélectionnée, vous pouvez vous aider des flèches directionnelles du clavier pour ajuster la forme à l'image. Ok, nous allons double-cliquer ici pour attribuer une couleur à notre forme. Alors, ici, pour plus de visibilité, on peut déployer le groupe de calque dans lequel se trouve notre ellipse que l'on a la possibilité de masquer. Ce qui en l'occurrence fait réapparaître notre image de référence en dessous. On peut renommer cette forme en fond. Bien, l'élément suivant que je vais vectoriser est la partie basse de la Pokéball. Et pour ce faire, nous allons sélectionner l'outil plume. Au passage, je vais cliquer ici pour remettre par défaut les couleurs de remplissage et de contour. Ça tombe bien puisque l'élément en question est blanc à contour noir. Avec un clic gauche, nous allons créer un point et en maintenant appuyer le clic gauche, nous allons bouger pour déployer deux petites poignées et ensuite nous diriger vers le point suivant où l'on va également faire un clic gauche et tout en maintenant appuyé, glisser pour se rapprocher le plus de la courbe de notre forme. Sans relâcher le clic en pressant la touche Alt, on peut influencer l'orientation de la poignée pour déjà donner la direction à prendre par la suite. Ensuite, on relâche Alt, on se dirige vers le milieu de l'arc de cercle, un clic gauche, on ajuste les poignées, on relâche et on va au point suivant où l'on clique et ainsi de suite jusqu'à compléter et clôturer la forme. Celle-ci n'est pas parfaite. Nous allons donc, avec la flèche de sélection noire, choisir notre forme et baisser l'opacité afin de pouvoir, avec la flèche blanche, cette fois-ci, ajuster le tracé. En cliquant sur un point, je vois apparaître les poignées et en jouant avec celle-ci, on va pouvoir affiner la courbe. A noter que si vous ne souhaitez avoir d'influence que sur la courbe qui se trouve du côté de la poignée que vous modifiez, il vous faudra maintenir Alt tout en bougeant cette poignée. Ici, je vais resélectionner mon tracé avec la flèche noire pour lui épaissir le contour jusqu'à 4. Ok. Avec la flèche blanche, à nouveau, je vais sélectionner un point et m'aider des flèches directionnelles du clavier pour l'ajuster à l'image de référence. Avec celui-ci aussi, voilà. Et alors ici, donc pour l'ajustement de cette courbe, je vais utiliser les poignets sans appuyer sur la touche Alt, comme on le voit ici.
Ok, alors pour voir ce que ça dit, je vais resélectionner mon tracé et rétablir la valeur d'opacité à 100%. En faisant cela et en réaffichant le calque qui compose le fond, je vois que la courbe n'est pas bonne. Alors toujours avec la flèche blanche, nous allons rétablir cela à l'aide des poignées. Ok, on va à nouveau masquer le calque de fond afin de voir si ça colle avec le modèle. Une fois que le résultat est correct, on peut renommer le calque en partie blanche, par exemple. On peut maintenant passer à la suite et à nouveau sélectionner notre outil plume afin de créer un premier point ici qui sera le départ du tracé pour la partie rouge. Comme tout à l'heure, un clic gauche et on étire afin de faire apparaître les deux poignées. Un autre clic gauche à cet endroit pour créer un autre point et faire en sorte qu'il épouse au maximum le modèle. Attention, avant de relâcher le clic gauche, je maintiens Alt et oriente déjà la poignée pour la suite et ensuite je relâche. Le point suivant, on le met ici, on maintient le clic, on donne la courbe et ensuite on presse Alt pour directement venir orienter la poignée. Ah oui, je vais juste me diriger ici pour enlever la couleur de remplissage. Pour la suite, on continue de la même manière. Point par point. Jusqu'à clôturer notre tracé. Ok, alors avant de passer à l'ajustement comme on l'a fait avec la partie blanche de cette fois-ci cette partie rouge, je voudrais éclaircir les notions que l'on a pu voir avec l'outil plume et les tracés, avec premièrement la différence d'un ajustement de point avec les poignets lorsque l'on ne maintient pas Alt et lorsqu'on appuie sur Alt. Et deuxièmement, la notion de longueur de poignet. En effet, plus la poignée sera longue et plus l'amplitude de la courbe sera prononcée, comme on le voit ici. C'est pour ça qu'il est dans certains cas utile de raccourcir la poignée pour ajuster le tracé au mieux à notre forme cible. Ok, alors de retour sur notre Pokéball, nous allons avec la flèche blanche ajuster le tracé. En s'aidant des poignées et avec quelques ajustements de points, on arrivera à ce résultat. En cas d'erreur, n'hésitez pas à utiliser le raccourci clavier CTRL-Z pour un retour en arrière. Il se peut dans certains cas que l'ajout d'un point soit nécessaire. Pour ce faire, avec l'outil plume de sélectionner, il faut se diriger à l'endroit de la courbe où l'on veut ajouter notre point et faire un clic gauche. Il suffit ensuite de s'aider de ce point nouvellement créé afin d'épouser au mieux la forme de notre modèle. Ok, cette partie-ci est également à rectifier.
Ok, continuons. Voilà qui est fait. Voyons maintenant ce que ça donne sans l'image de référence. Ok, on peut double-cliquer ici afin d'affecter une couleur à cette partie avec un rouge similaire. Je vais afficher le fond et procéder à une petite modification du tracé avec la flèche blanche. Décaler un peu ce point-là vers le bas. Voilà. Avant de renommer la dernière partie qu'on a vectorisée en partie rouge. Ok, donc maintenant, avant d'aller plus loin, on va attribuer les bonnes couleurs plutôt que celles qui s'approchent le plus de l'image de référence. Et pour ce faire, on va masquer notre groupe, afficher le calque avec l'image de référence, double-cliquer ici et décocher l'option modèle. On peut réafficher notre groupe de calque et plutôt que de sélectionner chaque partie pour venir cliquer ici et attribuer une couleur et de jouer de la sorte afin d'obtenir la teinte la plus proche, eh bien on va tout simplement utiliser l'outil pipette. Une fois l'outil sélectionné, eh bien tout simplement on va sur l'image de référence cliquer sur la couleur afin d'en avoir la référence exacte. En effet, en double-cliquant ici juste après, on peut venir récupérer cette référence à cet endroit. Dès lors, en réaffichant nos calques et en sélectionnant le fond, puis en double-cliquant sur sa couleur, on va pouvoir venir coller la référence copiée précédemment à cet endroit, avant de presser OK pour valider la nouvelle couleur. Ensuite, très simplement, il suffit de répéter cette opération pour chaque partie de notre Pokéball. Une fois que les couleurs ont été récupérées sur l'image de référence, on peut une nouvelle fois refaire passer celle-ci en tant que modèle. Ensuite, nous allons déployer notre groupe et non pas le masquer dans son entièreté, mais masquer les éléments qui s'y trouvent. Et ce, dans le but de commencer la vectorisation du bouton de la Pokéball. On va cliquer ici afin de rétablir le paramètre de couleur blanche à contour noir, sélectionner l'outil ellipse, positionner le curseur à cet endroit, maintenir le clic gauche, plus Shift et Alt, afin de décrire un cercle parfait. Une fois que c'est fait, on va retirer la couleur de fond pour ne laisser visible que le contour, ajuster le tracé à l'aide des flèches directionnelles, et ensuite venir modifier l'épaisseur du contour, encore un petit ajustement, avant d'à nouveau s'aider de l'outil ellipse pour créer le cercle intérieur. Celui-ci est moins épais que le premier, on va donc modifier le contour tout de suite. Voilà qui est fait.
Une fois les ajustements terminés, on va pouvoir renommer nos calques. Ok. On peut maintenant afficher tous les calques qui composent la Pokéball et réattribuer comme couleur de fond à nos deux cercles la couleur blanche. On va ensuite pouvoir passer à la partie reflet et ombrage. Avant cela, comme tout à l'heure, nous allons masquer tous les calques qui composent le groupe de calques de la Pokéball. Renommer ce groupe de calques. Et ensuite, nous allons vectoriser le reflet avec l'outil ellipse. On édite l'ovale pour obtenir quelque chose de similaire à l'image de référence. Et pour ce qui est du contour noir, on peut le supprimer. Ok, on va réafficher tous les calques précédemment masqués et ensuite ajuster à nouveau le reflet blanc. Personnellement, je le préfère un peu plus petit et moins proche du bord. Ok, on va de nouveau masquer tous nos calques pour s'attaquer cette fois aux ombrages de la Pokéball. Avant cela, je renomme ce calque en reflet. Et ensuite, à l'aide de l'outil plume, je vais commencer le tracé de cette partie-ci. Un simple point ici, un autre là, et pour le suivant, je maintiens appuyé afin de donner la courbe. Ensuite, je maintiens Alt et j'oriente jusqu'à terminer le tracé. Ok. Une fois que ce tracé est clôturé, je vais à nouveau afficher les autres calques. Et là, on découvre tout l'intérêt d'Illustrator, c'est que l'on peut déplacer le calque afin de le positionner au-dessus ou en dessous des autres parties qui composent notre image. C'est une notion qu'on retrouve bien sûr dans d'autres programmes Adobe. Mais, parce qu'il y a un mais, l'inconvénient que l'on rencontre ici, c'est que bien que placé juste au-dessus de la partie grise et en dessous des autres parties de la Pokéball, il se trouve que la forme devrait être au-dessus de la partie grise, mais en dessous du contour. Pour remédier à ça, nous allons sélectionner le fond et se diriger sur Objet, Tracer et Vectoriser le contour. De cette façon, en dépliant notre fond ici, on constate que la partie grise a été scindée de son contour, que je renomme au passage. On voit ici que si je le sélectionne et que je le déplace, il s'agit bien d'un calque à part entière. Hop, CTRL Z. Ce qui va me permettre de déplacer mon contour en deuxième position de l'ordre des calques. Magique, la dernière partie que l'on a vectorisée est au-dessus de la partie grise, mais en dessous du contour. Ok, je sélectionne donc cette partie, je lui attribue une couleur noire, et dans les options du menu en haut, je vais baisser l'opacité jusqu'à obtenir la valeur d'ombrage souhaitée.
Ok, il nous reste à nous attaquer à la dernière partie et nous en aurons fini. Ok, nous allons masquer les calques suivants, sélectionner l'outil plume et créer le premier point de notre nouveau tracé. Allez, on va clôturer le tracé un peu à l'aveugle. Voilà. On peut ajuster tout ça avec la flèche blanche. Mais on constate que le point qui se trouve ici aurait bien besoin de poignées pour qu'on puisse ajuster plus précisément. Et bonne nouvelle, c'est possible grâce à l'outil plume. Une fois qu'il est sélectionné, on va maintenir Alt jusqu'à voir apparaître cette petite flèche, avec laquelle on va faire un clic sur le point et tirer jusqu'à voir apparaître 2 poignées de chaque côté. Ensuite, avec la flèche blanche et comme précédemment, on va pouvoir articuler ces poignées pour ajuster notre tracé plus précisément. C'est le moment d'ajuster l'opacité de notre tracé afin de faire apparaître notre modèle et donc faire en sorte que notre tracé épouse au mieux notre modèle. Comme vous le voyez, il est parfois nécessaire de jouer du vecteur pour obtenir un résultat satisfaisant, comme ici où j'ai dû orienter la poignée de la sorte et me positionner sur l'autre, maintenir Alt et la basculer comme ceci pour que cela soit OK. Allez, voilà qui est pas mal du tout. Il ne me reste plus qu'à modifier l'ordre du calque dans la pile. Réafficher mes autres calques masqués. Et bien, pour constater que j'ai déplacé mon calque au mauvais endroit. Et voilà qui est bien mieux en le positionnant sous la partie rouge. Ok. En zoomant, on peut constater que quelques ajustements sont nécessaires, notamment ici. Mais également à cet endroit. On peut facilement résoudre le problème en ajoutant un point supplémentaire et en déplaçant celui-ci un petit peu plus au-dessus. Et voilà qui est fait. Et donc c'est ainsi que se termine la vectorisation de cette Pokéball. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Que ça soit en commentant, partageant, likant, voire en vous abonnant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci et à bientôt.